Partie 1. La citadelle. Chapitre 14. Le lendemain, Camille n'ouvrit les yeux qu'une fois le soleil proche du zénith. Elle émergea d'un profond sommeil sans rêve et s'étira avant de regarder autour d'elle. Siam était là, installée dans un fauteuil, les jambes passées par-dessus un accoudoir. Elle lisait un épais volume relié de cuir qu'elle referma en voyant Camille se redresser dans son lit. « J'ai rarement vu quelqu'un dormir aussi volontiers !» s'exclama-t-elle. « Tu as des marmottes parmi tes ancêtres, c'est la seule explication !» Je crois que j'étais vraiment fatiguée. Où sont les autres? Ils ont pris leur petit déjeuner sur la terrasse sud, puis comprenant que tu n'avais pas l'intention d'émerger avant un bon moment, ils sont partis. Partis? Oui, mon frère a décrété une journée de repos obligatoire. Il doit se trouver près du lac de Lumia à l'heure qu'il est, en train de préparer des grillades pour le repas de midi. Je me suis proposé pour t'attendre et te servir de guide. Tu veux manger quelque chose avant de partir? Camille observa par la fenêtre le ciel d'un bleu profond, presque violet, dégagé de tout nuage. Une bonne dizaine de côtelettes! Tu crois qu'on peut les rejoindre à temps? Siam bondit sur ses pieds. Pas de problème, suis-moi! Camille s'habilla rapidement, et elles dévalèrent une série d'escaliers qui les menèrent aux écuries. Aquarelle poussa un hennissement de joie quand sa maîtresse apparut et Camille s'empressa de la gratter entre les oreilles. Puis, essayant d'égaler la dextérité de Siam, elle la scella avant de se hisser sur son dos. Les deux jeunes filles, après avoir salué les gardes, sortirent de la citadelle par la porte est et pénétrèrent dans une magnifique forêt de feuillus. Camille inspira une profonde goulée d'air pur. Sa rencontre avec Merwin lui avait rendu son équilibre. Elle qui aimait que son esprit soit en ordre se retrouvait enfin avec des certitudes, et la situation lui paraissait tout à coup beaucoup moins complexe. Elle compatissait toujours à la détresse du prodigieux dessinateur, mais savoir où étaient ses parents et ce qu'il lui fallait faire pour les rejoindre l'emplissait de joie. Elle se tourna vers Siam, qui chevauchait près d'elle, l'inévitable sabre des frontaliers accroché en travers du dos. « Tu ne t'en sépares jamais ?» lui demanda-t-elle en désignant l'arme du doigt. « Jamais. Sans lui, je me sens toute nue. »« Tu parles comme Eyana !» s'étonna Camille. « Moi, je juge ça plutôt encombrant et, vu mes aptitudes à l'escrime, totalement superflu. Ce n'est qu'un morceau de métal, pas un vêtement. »« Dis-moi, » répliqua Siam sans se démonter, « comment te sentirais-tu si on t'enlevait la possibilité de dessiner ?» Camille réfléchit une seconde. « Je crois que je me sentirais toute... »« C'est bon, j'ai compris ce que tu voulais dire. J'ai parlé trop vite. » Siam éclata de rire. Elle ne devait guère avoir plus de 18 ans et les fossettes creusées par son hilarité la rajeunirent encore. Camille se sentit très proche d'elle. D'un accord tacite, elles talonnèrent leur monture. Le vent frais de la course fouetta bientôt leur visage. Le feuillage de certains arbres commençait à se teinter d'or, seule note qui annonçait la fin de l'été. Au cœur de cette nature sauvage, déserte, la piste était bien tracée. Camille goûtait le plaisir de la chevaucher, quand soudain, deux rails surgirent en hurlant. Ce devaient être des rescapés de la dernière grande bataille, qui n'avaient dû leur vie sauve qu'à la fuite et à leur endurance. Ils étaient massifs, impressionnants dans leurs armures hérissées de pointes. Les deux canines qui sortaient de leurs groins ruisselants de bave étaient jaunes et leurs faces hideuses. Ils tenaient à la main, l'un une masse cloutée, l'autre un immense cimeterre ébréché. Aquarelle se cabra, Camille vida les étriers et se retrouva assise par terre, sans autre mal qu'une cuisante douleur aux fesses. Siam, qui n'avait eu aucune difficulté à maîtriser son cheval, sauta au sol et courut vers elle. Les rails s'avancèrent d'une démarche chaloupée en poussant des borborismes menaçants. Camille était proche de l'affolement lorsque son regard croisa celui de Siam. Elle y lut, stupéfaite, une joie certaine teintée d'enthousiasme. « On partage ?» proposa Siam. En un éclair, Camille comprit deux choses. D'abord, que Siam lui offrait, à la mesure de ses valeurs, un véritable cadeau. De toute évidence, la jeune frontalière se serait volontiers occupée seule des deux races. Ensuite, qu'elle, Camille, était parfaitement capable de se tirer d'affaire dans cet affrontement. Les Téliches avaient cessé de la traquer, elle ne devait plus dissimuler son don, et elle ne se trouvait pas dans un hiatus. Elle pouvait dessiner à sa guise, et cette prise de conscience la frappa comme une révélation. « J'ai vu assez de morts, » répliqua-t-elle. « Tu peux désarmer le tien ?»« Sans problème, et toi ?»« Je peux même le déshabiller !»« Chiche !» cria Siam en tirant son sabre. Le premier ray arrivait. Il leva son cimeterre, mais comme doué d'une vie propre, la lame de la frontalière s'enroula autour de la sienne avec un sifflement serpentin. L'épée du guerrier cochon s'envola pour retomber dans les buissons une dizaine de mètres plus loin. Camille se glissa dans les spires. Une douzaine de dessins possibles défilèrent dans son esprit. Elle en retint un, élégant et efficace. À 3 pas d'elle, le deuxième rail s'arrêta en fixant stupidement le bouquet de fleurs qui avait remplacé la massue dans sa main.
Puis il poussa un grognement de surprise, lorsque chacune des plaques qui composaient son armure se mit à frémir. Le métal terne se para de couleurs chatoyantes, et un à un, une vingtaine de papillons géants prirent leur essor. Le rey se retrouva vêtu d'un simple caleçon et d'une chemise trouée, quand cette dernière se transforma en une légère fumée que le vent dispersa. Le guerrier cochon, traumatisé, préféra renoncer. Tenant serré dans ses poings le dernier de ses vêtements, il s'enfuit en courant. Siam en avait presque fini avec le sien. Elle le gardait à distance avec de vilains coups du plat de sa lame, qui l'obligeait à danser sur place. Tandis que du tranchant, elle coupait un à un les liens de cuir qui maintenaient solidaires les différentes parties de l'armure. Elle s'amusait beaucoup, opérant avec la maestria d'un véritable chirurgien. Un dernier coup de sabre acheva de réduire la cuirasse à un amas de métal inutile au pied du rey. Siam fit encore 2 gestes éblouissants, et la chemise rejoignait l'armure. Le guerrier cochon se figea sur place. Il considéra les 2 jeunes humaines d'un air hébété, puis pris de panique, tourna les talons et s'enfuit. Raté, regretta Siam. Il n'était pas tout nu. Le mien non plus, avoua Camille. Mais je crois que j'aime mieux ça. Il y a des horreurs que je préfère éviter. Elles se dévisagèrent et éclatèrent de rire. Lorsqu'elles retrouvèrent leurs compagnons au bord du lac de Lumia, Maître Duhomme et Bjorn s'appliquaient à faire brûler des côtelettes de coureurs tandis que Maniel essayait d'enseigner la pêche à Salim. Edwin et Eliana, assis côte à côte sur un rocher, discutaient paisiblement, les pieds au ras de l'eau. « Alors, Ewilan » s'enquit le vieil analyste. « Bien dormi? Le trajet a-t-il été agréable ?» « Oui, aux 2 questions » répondit-elle sans se troubler. Elle n'ajouta rien, et Siam ne parla pas des Reis. Elles sentaient toutes 2 que ce secret partagé était la première pierre d'une solide amitié. Bjorn, en apercevant Camille, s'était précipité vers son cheval et avait tiré une bourse de ses fontes. Il revint en courant. « Trop tard !» lui cria Salim. « La viande est déjà carbonisée, nous mangerons de l'herbe à midi. » Mais le repas n'inquiétait pas le chevalier. Il ouvrit la bourse et en tira 2 perles irisées qui semblaient davantage constituées de lumière que de matière. « Des voyageuses !» s'exclama Maître Duhomme. « Où les as-tu dénichées ?»« Vous savez ce que c'est ?» s'étonna Bjorn. « Bien sûr, triple buse !» s'indigna le vieillard. « Il s'agit de merveilles rarissimes qui datent de l'époque de Merwin. Chacune d'elles renferme un dessin en devenir, un pas sur le côté en fait. Celui qui utilise une voyageuse peut se transférer d'un endroit à un autre, seul ou en emportant quelqu'un, comme s'il était un dessinateur de haut niveau. Malheureusement, une sphère n'est utilisable qu'une fois. Ensuite, elle disparaît. J'ignorais qu'il en restait encore de nos jours. « Ben ça alors !» dit Bjorn. « Je les ai trouvés ce matin sous mon oreiller. Je pensais demander son opinion à Ewilan. » Quoi ? S'emporta l'analyste. Sous ton oreiller ? Tu plaisantes ! Maître Duhomme, intervint Camille. Les regards se tournèrent vers elle. Ces voyageuses étaient là parce que je ne peux pas amener plus d'une personne avec moi lorsque je dessine un pas sur le côté. Une onde de surprise balaya la compagnie. Puis Camille reprit. Si on réussit à sauver une partie du repas, j'aimerais qu'on mange un morceau. Je meurs de faim. Et si vous êtes d'accord, je vous raconterai une histoire. Une histoire incroyable et merveilleuse qui a pour nous un sens bien particulier. L'aventure n'est pas finie.